Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sélénios, et aujourd'hui on se retrouve pour le 27e jour de mon défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors aujourd'hui on va faire un format un peu différent d'habitude puisqu'on est déjà le soir, du coup on va faire que des bilans. Il y aura un bilan, une petite présentation quand même, mais je voulais commencer par le bilan un peu des 26 premiers jours, comme nous invitait à le faire à la fin de la deuxième partie. Alors je vais pas vous faire le détail, il y avait une dizaine de questions auxquelles on nous invitait à répondre, à méditer. Alors je les ai pas forcément toutes approfondies, mais j'ai pris le temps voilà, de penser à chacune, de méditer un petit peu. Je vais vous faire un bref résumé en tout cas de mon ressenti aujourd'hui. C'est vrai qu'en déjà 25 jours, je ressens l'énergie de ce défi. Il y a peut-être des choses qui se sont tassées. Je vais peut-être un petit peu moins sur le site. Je vais essayer d'y revenir plus souvent, essayer de discuter avec du monde. Mais malgré tout, voilà, les relations, j'ai l'impression que déjà au bout de 25 jours, la vie me sourit. Alors, est-ce que la vie me sourit parce que je suis positif ou je fais le choix de me focaliser sur le positif? Ou est-ce que... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est parce que tu veux voir que le positif. D'autres qui diront c'est normal puisque tu te concentres sur le positif, tu rayonnes positif. Donc finalement, le cercle de l'abondance est en train de se mettre petit à petit en place. Et je fais partie de ces personnes-là. Voilà, je pense qu'en étant positif, alors certes, on est plus optimiste, on fait plus attention au positif qu'au négatif, mais le fait d'être dans cette démarche-là, on surmonte plus facilement les obstacles parce qu'on trouve l'énergie pour aller de l'avant. Là, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas fait de présentation ce matin, j'ai une journée assez chargée. Et je pense que le stress accumulé, le stress et la fatigue accumulée ces derniers jours, même si j'arrive de plus en plus à vivre l'instant présent, il y a eu quand même des petites périodes, surtout les 2 derniers jours, où il manquait des choses de dernière minute pour le chantier de la maison qui démarrait ce matin. Donc quand je suis rentré à ce midi, j'ai mangé très peu et je me suis senti mal d'un coup. Alors est-ce que c'est quelque chose que mon estomac ou que mon corps n'a pas apprécié, qu'en fait, moi sur le coup je me suis dit que j'aurais pas dû manger, c'est vrai que j'en avais pas réellement envie, mais il y avait un peu de fatigue, parce que je me suis allongé, j'ai dû dormir 1h30 à peu près, et ce soir ça va beaucoup mieux, mais il y a eu, je sais pas, quelque chose qui devait s'évacuer, donc voilà, mais globalement en tout cas, c'est les premiers ressentis que j'ai. Les exercices qui m'ont fait le plus de bien, celui que je retiens le plus, alors après il y en a beaucoup qui m'ont fait du bien, mais celui que je retiens le plus, c'était celui sur le pardon. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai souhaité approfondir ce thème en achetant le livre que j'ai là, justement, tiens, tant qu'on y est. Voilà, Le don du pardon d'Olivier Clerc, qui est très beau en plus, je trouve la couverture vraiment très belle, c'est un tout petit livre, donc qui n'est pas forcément très long, mais il n'y a pas besoin d'énormément de matière pour travailler des choses profondes, sachant qu'il a fait d'autres livres pour approfondir le thème suite à son expérience, puisque de toute façon, si vous faites le défi ou si vous faites des recherches sur lui, vous verrez que qu'il s'est spécialisé en tout cas dans les cercles de pardon. Tous les ans, il y a la journée du pardon aussi, si je dis pas de bêtises, enfin bref. C'est vraiment le sujet qui me tient à cœur avec le jugement, mais on n'a pas abordé le jugement en soi. Enfin, il y a plein de choses qui vont mieux au niveau des relations avec les gens aussi. Là, ce matin, voilà, j'ai rencontré un peu tout le monde, le chef de chantier, le maçon. Il y a même un petit grand-père du village qui est venu pour voir ce qui se passait. Bon, toujours un peu curieux et voir si on avait de la terre à donner. Donc voilà, enfin de la terre en trop, et on a papoté, on a discuté, il n'y avait pas de prise de tête, il n'y avait pas ce côté distance, on se connaît pas, on se parle pas, et ce rapport humain qui fait de plus en plus défaut, en tout cas dans les grandes villes, les gens sont pressés,
Enfin, pas forcément que dans les grandes villes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent aux abords des grandes villes, finalement pour être tranquille chez eux le soir, mais en ayant toujours un peu ce côté pressé, renfermé, on prend plus le temps de discuter avec ses voisins. Et ça, ouais, ça m'a fait du bien. Enfin, en général, j'aime bien me poser avec les gens. Et puis je pense que vous le voyez dans les vidéos aussi, je peux être bavard. Donc voilà, en tout cas un bilan très positif. Même s'il y a des moments, des petits coups de mou, et puis quand je suis vraiment pris par le temps, c'est vrai que ce rythme, faire la vidéo le matin, en faire une autre le soir, puis après faire le montage de tout ça, ça me prend du temps, et il y a des jours où j'ai simplement pas envie. Après, le vidéoblog n'est pas une obligation. Hier, j'ai fait un petit peu le point sur les jours sur lesquels je n'avais pas vlogué. Donc voilà. Ensuite, on va passer au thème du jour. C'est pareil, ce sera assez court, puisque vous allez voir, c'est un thème qu'on a déjà abordé. Le thème du jour, c'était sur l'interdépendance. Et vous savez que c'est un... Bah voilà, je l'avais déjà abordé, si vous avez vu les vidéos précédentes, je l'expliquais notamment dans les trois étapes de l'évolution entre la dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Bon là, il prenait l'exemple de, simplement pour le cahier du défi des 100 jours, qui avait eu énormément d'intermédiaires entre l'éditeur, entre tout simplement Lilou et Arnaud qui l'ont écrit, les personnes qui ont relu, les personnes qui ont imprimé. Pour pouvoir imprimer, il y a des personnes qui ont créé. Enfin, en fait, finalement, on est tous interconnectés, interreliés, on a tous besoin des compétences de chacun, des compétences, des connaissances, et du partage. Je pense que c'est important de travailler tous en harmonie. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de personnes stupides, on a tous nos façons différentes, et c'est ce qui fait qu'on peut tous s'enrichir les uns les autres. Mais ça, c'est un thème pour moi, pour le coup, là, il est abordé sur la journée. Donc c'est bien pour les personnes qui n'auraient pas forcément fait ce lien-là avec d'autres jours avant. C'est un lien que j'avais déjà fait, et quelque chose, comme vous le savez, que j'utilisais, on peut pas dire utiliser, mais quelque chose dont j'avais déjà conscience en tout cas. Donc j'aurais pas grand-chose à ajouter sur cette journée, quoi. Vous voyez, ne serait-ce qu'aujourd'hui, tous les corps de métier qui se sont présentés, ils ont tous leur importance. Vous voyez, la petite surprise que j'ai eue, enfin la petite surprise, ce qui m'a paru étonnant, c'est que le maçon qui était présent ce matin, en fait, ne s'occupe que des fondations de la maison. Ensuite, les maçons qui vont faire tout ce qui est murs, chape de béton, etc., c'est une autre équipe. Donc, comme quoi, vous voyez, même au sein de la maçonnerie, du béton en soi, on peut avoir plusieurs corps de métier. Donc, je suis en plein dedans en ce moment, l'interdépendance, quand on voit juste la maison, juste pour la maison, il y avait l'entreprise qui s'occupait de préparer les terrains, le notaire qu'on a vu hier, il y a le constructeur, et puis le constructeur lui fait travailler, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez ce constructeur, c'est qu'il fait travailler plein d'artisans de la région. Donc là, on a déjà des rendez-vous, on en aura d'autres pour les rencontrer, pour voir un peu s'il y a des choses, notamment avec l'électricien, le plombier. Enfin, si vous avez déjà construit une maison, vous connaissez tout ça. Et finalement, c'est déjà juste pour construire notre maison. Finalement, il y a tout un petit univers qui se met en branle et qui va travailler de concert finalement. Pour nous offrir un joli petit chez nous dans un cadre magnifique. Donc voilà, on est encore plus en plein dans l'interdépendance en ce moment. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour moi. Je pense pas souvent à le dire, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, en tout cas sur YouTube, ou même sur le défi des 100 jours. Quand je pense à poster mes vidéos sur le défi, pour me dire ce que vous en pensez, pour rajouter des choses. Moi je suis preneur, au contraire, si c'est ce partage-là qui nous enrichit chaque jour un peu plus. Donc voilà, comme chaque fois, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de cette belle aventure. Allez, bye!